Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à la 100e émission de Fibre E. Bien heureux que vous soyez là, fidèles à chaque semaine. C'est un plaisir de vous retrouver. Quand on rencontre Stéphanie Dagenet, notre invitée d'aujourd'hui, on comprend vite pourquoi les gens s'attachent à elle. Derrière son énergie et son rire communicatif se cache une femme résiliente qui a appris à écouter son corps, à suivre son instinct et à réinventer sa vie. D'avocate à entrepreneur, son parcours est celui d'un équilibre retrouvé entre la passion et la liberté. Stéphanie, bienvenue à Fibre E. Bien, merci. Ça décrit bien? Quelle belle introduction! Écoute, on se force, nous autres, à Fibre E. Là. Oui. Quand on a des invités de marque comme toi, on se force. Écoute, une avocate qui étudie, qui passe le barreau, qui travaille dans ce monde-là, qui est un monde, des fois, qui n'est pas toujours facile, et tu te retrouves maintenant propriétaire, cofondatrice de Quête et Café. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne Ça question. s'est tout passé en cours, puis tu as dit non, je sais pas trop. Là. Comment ça se passe? Non, mais en fait, j'ai beaucoup aimé l'université, j'ai beaucoup aimé apprendre. Ça, j'y retournerai là, sans problème. C'est plus rendu sur le terrain. Lorsque je suis devenue avocate, j'ai fait 3 ou 4 ans comme avocate. Et finalement, j'ai pas trop aimé la dynamique. Bon, peut-être que j'étais pas dans les bonnes compagnies. Je me suis sentie écrasée d'année en année. J'ai senti que ma flamme descendait. Puis là, je me suis dit, j'en ai encore pour au moins 30 ans avant ma retraite. Je vais avoir l'air de quoi dans 5 ans? Fait que tu avais le goût de faire autre chose. Est-ce que tu avais, selon toi, cette fibre entrepreneuriale-là qui te brûlait et qui disait « il faut que je me lance en affaires, j'ai besoin d'être mon propre patron, avoir ma propre business et tout ça ». Pas du tout. Non? Oui, pas du tout. Je suis le genre de personne que je pense que tous les gens qui m'ont connue dans ma vie jusqu'à maintenant n'auraient pas dit que je serais partie en affaires. Ça a vraiment été quand j'ai rencontré mon conjoint, puis qu'on a eu des bases solides, puis avec qu'est-ce qui s'est passé comme avocate, que là, on s'est remis un peu en question, puis on s'est dit, voyons, il y a sûrement quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'on a le goût de faire de notre vie? Oui, il y a sûrement quelque chose de mieux que qu'est-ce qu'on fait en ce moment. OK. Donc, vous êtes des adeptes de café pour partir Quête et Café ou faut aimer le café quand même? Oui, mais drôlement, j'ai commencé à apprécier le café quand je l'ai rencontré il y a 6 ans. J'ai été barista toutes mes années d'études là, à l'université, mais je ne buvais pas de café. Arrête! Donc, j'ai commencé à aimer le café. C'est lui qui me l'a fait découvrir. OK, donc tu le rencontres dans une cour. Donc, toi, tu es avocate. En tout cas, à ce moment-là, tu prenais... greffière. Tu étais greffière et tout. Tu rencontres le constable qui est là, qui te fait des yeux doux. Et là, finalement, ça part de là. Et lui, te fait découvrir le café. Et là, aujourd'hui, tu as quitté complètement le domaine légal pour te concentrer dans cette entreprise-là avec ton conjoint qui s'appelle Quête et Café. Oui. Comment ça se passe au départ? Parce que là, c'est pas un endroit qu'on peut aller visiter. Tu sais, les gens qui nous écoutent disent, ben écoute, peut-être qu'on pourrait aller les visiter et tout ça. C'est pas tout à fait ce que vous faites. Vous êtes mobile, donc vous déplacez Quête et Café pour aller à la rencontre des gens. Exactement. Au départ, on cherchait un local et à 2 heures de signer un local qu'on avait trouvé, on s'est posé la question, est-ce qu'on veut vraiment faire encore du 8 à 4, du 9 à 5? On voulait quelque chose de plus dynamique, qu'on aille à la rencontre des gens. Donc, on fait des festivals, des événements publics, mais également des événements privés, comme du corporatif, des mariages, des fêtes. Donc, pour donc, vous allez à la l'instant- rencontre des gens. Exact. Là, à ce moment-là, ça te prend un camion pour transporter la marchandise, transporter tout le stock, là, puis l'inventaire? Généralement, oui, mais on a décidé d'innover un petit peu parce qu'on voulait, puisqu'on n'est pas des gens qui prennent beaucoup de risques dans la vie, quand on s'est dit, OK, on part une entreprise, comment est-ce qu'on peut partir le plus rapidement possible? Parce que là, l'été s'en venait. On ne voulait pas manquer la période la plus achalandée de l'année. On a décidé de partir que tout rentre dans notre auto, on vient s'installer chez la personne, on installe en 45 minutes. Donc, mon conjoint a créé le comptoir de manière
ingénieuse pour que tout fit, là, ça s'écrase. OK. Fait que Donc, tout se referme ouais. et tout ça. Fait que ça se déballe là-bas chez le client. Et là, c'est comme si on avait à la maison ou au travail ou dans l'événement un bar à café, dans le fond. Puis c'est là que ça se passe, c'est ça? Comme un café, quand on va dans un café, on fait des breuvages, mais on apporte aussi des viennoiseries. Donc, c'est vraiment là, comme si on amenait le café à vous, même qu'on fait de l'animation de jeux de société. Là. Fait qu'on a plein de jeux de société aussi. Là. Donc, OK. C'est un beau concept. Merci. Beau concept. Là, il y en a un de ce genre-là actuellement. Ça, Ça commence à se développer un petit peu. Là. Je pense que je l'ai vu au début, ça commençait, j'en voyais un peu en Californie. Puis là, je le vois, là, ça pop un petit peu partout au Québec. Mais l'important, c'est de continuer à se démarquer. Moi, je pense mais il y a que... un seul Quête et Café actuellement. Ah oui, oui! Oui, tout à fait. C'est de toi qu'on parle. Je pensais Fait que là, que vous donc- disiez un autre. Non, non, mais Non. donc, Quête et Café existe. Toi, de ton côté, comme entrepreneur, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? J'aime aller à la rencontre des Tu sais, gens. non, mais comparativement Ouais. à quand tu te levais le matin, puis tu avais à plaider ta cause ou tu allais en cours, ou le parti greffière là, que tu as beaucoup appris Ouais. à ce moment-là, quand tu étais aux études. Qu'est-ce qui est la différence entre les deux, de ton côté, quand tu te lèves le matin? J'aime que c'est différent à chaque jour. Puis là, vous allez vous dire, mais avocate aussi, c'est différent. Oui, mais non, j'étais en immigration, donc c'était beaucoup de papiers à remplir. Ça revenait un petit peu du pareil au même. Et là, je choisis vraiment mon horaire. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui se lève très tôt. Donc, j'ai plus d'inspiration à partir de l'après-midi. OK. Puis là, je vous dirais que la moitié de la semaine, on est en événement. L'autre moitié, je fais de l'administration, je fais du développement des affaires. Donc, j'adore que c'est différent. J'adore avoir le contrôle. Puis, j'adore avoir les deux, du temps tout seul et du temps où est-ce que je vais jaser avec les gens. Si un jour, parce que là, l'amour a sonné à ta porte, vous vous êtes croisés, la vie, des fois, fait bien les choses, et là, il t'a montré, c'était quoi le café? Là, tu as dit, ah ben écoute, je tenais des cours de barista, et là, je me suis rendu compte à quel point c'est bon, le café. Alors là, maintenant, tu es une adepte de café et tout ça. Et là, l'amour, des fois, ça surprend. Et là, il arrive les bambinos, donc les petits-enfants qui arrivent. Si c'est le cas, et c'est ce que vous voyez, comment tu vois ça à l'intérieur de ton entreprise, d'avoir à avoir aussi cette gestion, conciliation travail-famille? Pour nous, qu'est-ce qui est bien, si je peux dire, c'est qu'on n'aura pas de surprise parce que je suis née, on s'en devient très proche, là, mais je suis née sans utérus. Donc, je vais être obligée d'adopter. OK. Donc, il y a une certaine planification derrière. OK. Ce qui nous permet, on essaie de voir le positif là, dans tout, ça nous permet de planifier d'avance et d'avoir un plan d'action. Mais je pense que les deux, on est d'accord qu'on aimerait intégrer les enfants dans la business. Là. Tu sais, je vois des gens là, un petit Ouais. peu à la bohème là, Ouais. de pouvoir se promener avec. Là. Ah, ça serait ton rêve là, de pouvoir les emmener, les traîner avec vous, puis pour que ça fasse une famille. Là, Oui, on leur fait découvrir, on voyage ensemble. OK. Comment le fait de travailler à deux? Tu sais, quand on a une relation de couple, c'est une chose, mais d'avoir une business ensemble, des fois, c'est autre. Tu disais que tu aimais bien être en contrôle, mais peut-être que lui a des opinions aussi, puis là, à un moment donné, vous partagez ça. Comment ça se passe? Des fois, ça va super bien, là, mais je cherche pas la bête noire, là. Non, mais je non, me dis, mais- comment ça se passe? Parce que des fois, tu sais, on s'associe avec quelqu'un. Au départ, on est des amis, ça va bien. Dans ton cas, c'est ton conjoint. Et là, vous avez fondé ça ensemble. Mais des fois, bien, on regarde la suite, puis on regarde vers où on va aller. Des fois, il y a des divergences d'opinion. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que des fois, il y a des ajustements à faire? Ou... Oui, oui, tout à fait. Puis je pense qu'on veut que ça soit comme ça parce que si je me suis associée avec lui, c'est pour qu'on puisse mettre en commun nos idées puis qu'on puisse innover ensemble. Excuse-moi. Je pense que ça va mieux avec un... Bien, c'est ma propre opinion que ça va mieux avec son conjoint qu'avec un ami ou avec un collègue. Ah oui? Parce que le conjoint, on s'ostine déjà. On est habitué de... On vous ostinez On est déjà? déjà habitué OK. de régler OK. les chicanes. Ah ouais. Donc, versus un ami, des fois, il nous voit juste dans un contexte particulier où est-ce que je suis toujours joyeuse. Donc là, tu te mets à avoir une chicane, puis là, la personne a de boude ou peu importe. Donc, Avec le conjoint, il sait quand tu chicanes, puis il sait. Fait qu'il On sait dit plus ce qu'on- comment Ouais. dealer avec ça. Moi, j'ai toujours fonctionné de... On se dit ce qu'on a à se dire, puis après ça, c'est fait. Bon, dis-moi, tu sais, d'avoir à aller chercher son salaire. On s'entend que quand Ouais. on est dans une entreprise, qu'il y a quelque chose qui rentre de façon récurrente chaque semaine et tout ça, ça permet, ou à chaque 2 semaines, en tout cas, ça permet d'avoir un budget un peu plus équilibré.
quand on est un couple et que le revenu provient tous les deux de la même source, de la même endroit, des fois, il y a toujours des dépenses inhérentes c'est un point à la très vie. important. J'imagine. Oui. Puis quand on dit même les dépenses, des fois surprises, là, par exemple, nous, on a un chien et un chat, mais le chien, ça coûte tout le temps des belles surprises là, de vétérinaire. En ce moment, mon conjoint, il travaille, il y a un travail de côté aussi là, avec la quête du bois, ce qui est très drôle parce que l'homonyme, ça l'a donné comme ça. Donc, ça nous permet d'avoir un certain revenu un petit peu stable. En attendant de développer au maximum l'entreprise pour éventuellement en vivre pleinement, vous avez quand même ça. Donc, le conseil que tu donnerais aux gens qui t'écoutent et qui veulent se lancer dans un projet similaire au tien ou autre dans un autre domaine, mais qui reste qu'on lâche ou on quitte un emploi sécurisé pour s'en aller vers quelque chose, tu dis qu'un des deux devrait normalement garder un certain revenu de l'extérieur pour justement venir apaiser tout ça? Ou... C'est ça qu'on se fait dire tout le temps. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre une pause en même temps. Lui a pris une année sabbatique, il est enquêteur en ce moment pour Retraite Québec. Et moi, j'ai décidé de lâcher mon emploi parce que j'étais juste plus capable. C'est pas la fin du monde non plus. On peut se permettre de prendre quelques mois, partir. Après ça, on revoit. Moi, tu sais, c'est pas un choix définitif. Je suis pas fermée à faire un emploi à temps partiel aussi. Donc, oui, effectivement, c'est mieux d'avoir un emploi, mais ça sert à rien non plus d'attendre d'être à terre, démoralisé avant de passer à une entreprise. C'est super important d'avoir le moral pour passer à une entreprise. C'est ça la base. C'est ça qui permet d'innover puis de lancer. Imaginez si j'avais une face de bœuf chaque fois que je voyais des clients, ça me ferait pas grand business. Non, pas bien même. Ça te donne pas le goût de prendre le café. Là. Vous écoute, Stéphanie, c'est pas scolaire matin, là, mais tu sais, c'est pour moi, elle a bu trop de café ou il y a quelque chose qui est arrivé, tu sais. Mais oui, effectivement. Qu'est-ce que tu vois pour Cat et Café pour la suite? On continue. En fait, ça se fait très naturellement. Ce qui se passe depuis le début, c'est que je rencontre d'autres personnes qui m'amènent d'autres opportunités, des fois des collaborations. Là, je regarde pour ajouter d'autres affaires à manger dans notre café. J'ai aussi rencontré d'autres personnes où est-ce qu'on pourrait s'établir pendant peut-être 1, 2, 3 mois. OK. Donc, je vois vraiment qu'on s'en va vers là. J'aimerais ça créer un véhicule, mais moins commercial, plus bohème. Donc, c'est ça. On y va peu à peu, puis c'est vraiment notre première année, là. Donc, ça sert à rien de se mettre des objectifs de fou, puis après ça, de démoraliser. Moi, je m'attends à rien. Je suis contente de la fois en fois. progression, de l'évolution que vous avez jusqu'à date. Puis on rencontre tellement des belles personnes. Mais oui. Honnêtement, je suis vraiment surprise à quel point il y a une belle solidarité entre les différents entrepreneurs. Écoute, c'était un réel plaisir de te recevoir à l'émission. À notre 100e. Oui! Et notre Déjà, 100e. ça a passé Ben vite. oui, ça va vite. Alors, merci Oui. à toi d'avoir été là. Merci, Pierre. Merci.